Salut les amis, on se retrouve enfin pour la 4e partie de vlog en Chine et cette fois-ci on sera vraiment concentré sur les journées passées à Hangzhou, notamment dans le district de Shihu. Je suis désolée si je le prononce vraiment très mal, mais la prononciation du chinois c'est pas mon fort. Il y a des sites culturels et historiques qui sont nommés, cités dans certaines légendes chinoises et donc c'est pour ça que mon mari voulait absolument nous faire découvrir cette ville et en plus elle se trouve pas très loin de Wenzhou. À Wenzhou, disons que on n'a pas fait beaucoup de visites culturelles, tout simplement parce qu'on a voulu concentrer nos dépenses dans cette ville-là, parce que vous verrez qu'en fait, pour entrer dans différents sites monuments de ce petit district-là, il fallait donc à chaque fois payer l'entrée. Alors, on ne se souvient absolument pas de tous les prix, donc on va dire en moyenne environ, sachant que certains sites c'était moins cher, d'autres légèrement plus cher, mais vraiment que légèrement, c'est-à-dire on n'a jamais dépassé plus de 12 € l'entrée par adulte, mais en moyenne on va dire qu'on était à 10 € l'entrée pour un adulte et 6-7 € pour les entrées enfants, sachant que Karine comptait enfant. On a vraiment fait en sorte de voir un maximum de choses assez différentes, c'est pour ça qu'on n'a pas pu tout voir non plus. Et il y a des choses malheureusement qui étaient en travaux de rénovation, donc on n'a pas pu voir, je suis un peu dégoûtée. Mais en tout cas déjà le peu qu'on a vu c'était juste waouh quoi, voilà. Il y a juste un endroit où on n'a pas pu filmer, c'est le temple des moines qui apparaît dans la légende de la femme serpent, enfin du démon femme serpent blanc. Et donc en fait ce qui se passe c'est que ça porte un peu malheur de filmer les statues de représentation des dieux. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas voulu filmer. On a filmé en dehors, mais pas à l'intérieur, là où il y avait la représentation des statues, où c'était juste impressionnant parce que les statues faisaient limite... Alors pour la plus petite, elle devait être à 6 mètres, 7 mètres de haut. Et puis la plus grande, c'était celle de Bouddha qui devait être à plus de 10 mètres facilement. Voilà. Et puis donc il y avait aussi un autre temple dans un autre coin du district où également, donc on n'est pas entré parce que finalement ce qu'on a vu aux alentours c'était très beau. Et puis bon, on pensait aussi faire d'autres dépenses ailleurs. Donc ce qu'on a fait c'est que en fait on a vu de l'extérieur et on a vu un énorme Bouddha caché derrière des paravents, parce que le Bouddha était dans un temple mais il y avait des paravents entrouverts à certains endroits, et en fait c'était un énorme Bouddha qui était allongé, vous savez la représentation du Bouddha qui est allongé comme ça voilà. Et lui par contre il devait faire au moins 30 à 40 mètres de long. On était super impressionnés. Puis comme on s'était dit qu'on allait visiter un autre temple, on s'était dit on n'allait pas visiter de temple, etc. Bon bref, j'espère que ce vlog vous plaira et puis je vous envoie la sauce. Allez, à tout à l'heure. Oui. Du coup, j'étais coincée. Du coup, tu m'as mis à fatigue. Alors ce matin à 7 h, on a pris notre petit déjeuner. Comme vous avez pu le voir, c'est... Wow, je suis impressionnée quand même, sachant que c'est pas un hôtel qu'on a payé super cher, donc je m'attendais pas à ce qu'on ait beaucoup de choix et que ce soit un choix international. Bref. Cet après-midi, donc on part visiter encore le coin, vous savez, touristique à Hangzhou. J'en dis pas plus parce que de toute façon vous ne m'entendez sûrement pas. Je vous laisse, bye bye.
Alors, du coup, on en a profité pour acheter les parapluies anti-UV. Donc comme vous pouvez le voir, là vous avez une couche qui permet de protéger des rayons du soleil, excusez-moi, et des ultraviolets. Kyle a pris gris et Karine a pris celui-là. Mais pour le coup, en fait, je m'attendais à ce que ce soit super cher parce que vous voyez, c'est de la très très bonne qualité. Et ben non, c'était absolument pas cher. Donc on en a profité pour en acheter plusieurs pour offrir à la famille. On est parti un petit peu du quartier touristique de Hangzhou. On est un peu plus dans les montagnes. Notre chauffeur d'hôtel qui nous accompagne nous a conseillé cet endroit-là. Donc on va manger dans un restaurant. Et en fait, tout autour, comme vous pouvez voir, ce sont des plantations de thé vert. C'est super, là on va bien visiter, je suis trop contente. Et en fait, il y a un temple très touristique. Voilà. Ça c'est pour sauter le thé en fait. Ah d'accord, c'est pour faire sauter, d'accord. Ouais. Alors il faut savoir que c'est l'une des plantations les plus connues dans le monde, puisque là comme vous pouvez le voir, en fait vous avez des photos du Premier ministre de Chine, Mao Tse-tung juste là, et la photo avec la reine Elisabeth. Donc ils sont venus visiter cette plantation. C'est incroyable. Et donc ce thé est réputé comme étant l'un des meilleurs thés du monde. La dame nous dit que là c'est du thé plutôt classique, que les gens, on va dire entre guillemets lambda comme nous, prendraient. Et là en fait c'est du thé, fameux thé que le président de Chine consomme. Voilà. Normalement, je n'apprécie pas forcément le thé vert, mais celui-là, il est très parfumé, il est très doux, il est délicieux, il est vraiment délicieux. Et là, c'est la gamme classique. Donc là, c'est vraiment le meilleur thé, le deuxième, et là, le troisième. Nous, celui qu'on a goûté, c'est le deuxième. Il est vraiment délicieux. On sent la différence.
点就一点点，你要不也弄开2块？没事没事。他们你知道，像外国不像我们国内啊，比如说像国内一个市长。C'est quand l'année prochaine, Oui. le mois de mars, et on a juste cette partie-là. Tu vois, la feuille là, tu vois. Ah, ils arrachent juste ça? Ouais. D'accord. Pour faire le thé, tu vois. C'est pour ça qu'ils sont vieux. Ah. Ils sont fiers. Tu as ramassé juste cette partie-là. Oui, d'accord, je comprends maintenant pourquoi le thé coûte très très cher ici, parce que c'est du travail d'orfèvre en fait. Ouais, c'est, tu vois, regarde. Oui, Il dit, la feuille plus petite, il coûte plus cher. d'accord, Parce que c'est plus nouvelle. d'accord. On fait juste une petite pause dans notre ascension. Ouais, franchement, là, on a fait combien de marches? Honnêtement, les enfants, vous imaginez combien là? Vers les 367. Ah, je pense plus. Attention, on tourne la terre. Et c'est pas fini. C'est super beau. Ah, j'adore les petites excursions comme ça, les petites randonnées. Voilà, C'est génial. franchement. Mais c'est qu'il fait super chaud là. Grave, on n'en peut plus. Je ne sais pas. Attention, on marche. Attention, c'est... La peau super glamour. Donc là, on est vaillant, mais on n'en peut plus. Je vous assure, là, on n'a pas arrêté de monter. Là, franchement, on est très haut en hauteur. On dirait pas comme ça. Mais je crois qu'on va pas aller jusqu'au sommet parce que je crois qu'on n'a même pas fait la moitié. Si. C'est super dur. Ah ouais, ah non, non. On est en nage. En fait, c'est surtout la chaleur qui fait que je pense que Karine, elle est motivée encore. Moi aussi un peu. Nous, on a décidé d'arrêter là parce que franchement, c'est la chaleur qui est en train de nous tuer. Ouais. C'est pas la fatigue vraiment. Parce que moi, je suis encore motivée pour monter. Moi aussi. Mais plus vous montez, plus c'est lourd. Pourtant, il y a les arbres. On est à l'ombre. Mais En fait, il n'y a pas on est d'air en train de froid. décéder. Il n'y a pas d'air froid. Mm. C'est que de l'air chaud. c'est ça. On est en train de crever. Mais c'est excellent. C'est vraiment excellent. Vous voyez pas sur moi la transpiration parce que je m'essuie, j'ai un mouchoir. Mais regardez mon mari. Il scintille de partout. Tu es Edward dans Twilight. Alors ça, c'est les anciennes plaques d'immatriculation des pousse-pousse.
est à peu près 21h. On est en train de se promener en ville de Hangzhou. C'est juste trop super. Là, on est entré dans une petite boutique qui ressemble un petit peu à celle de Wenzhou où on était allé. Vous avez dû le voir dans un de mes précédents vlogs. C'est le paradis de la bouffe. Franchement, alors là, on peut pas dire qu'en Chine, vous allez mourir de faim. Vraiment, vous voyez, tout ça, c'est que des rayons de sachets de bouffe, de bonbons, Enfin, vous avez vraiment tellement de tout. Là, j'ai du mal à énumérer. Je vous montrerai après, en fait, ce qu'on a acheté. Alors, en fait, on s'était promené donc vers Hangzhou du côté touristique, etc. On était rentré à 17h parce qu'on n'en pouvait plus, on était tellement fatigués. Il faisait tellement chaud que du coup on a préféré se reposer 1h30 pour ressortir le soir. Et là franchement je trouve ça super. Par contre j'ai super mal au ventre. J'apprécie moins comme je devrais apprécier. Là j'ai un énorme mal d'estomac, c'est horrible. Mais j'apprécie quand même, hein. Franchement ça fait trop bien. Ouais, Kyle aussi. Je suis en train de mourir. Ouais. Donc on vous laisse là. Allez bye. Comme j'ai mal au ventre, ça va être juste une soupe au riz avec de l'algue nori, un café, voilà, les enfants ils déjeunent tranquillement. Alors, je vous montre ce qu'on a acheté au magasin de parapluies de protection solaire. Donc comme vous pouvez le voir, en fait chaque parapluie a une couche de protection contre les ultraviolets. C'est juste génial. Et ça, quand il commence à faire beau soleil, vous voyez quasiment tous les Chinois en avoir un et qui sortent. C'est absolument pas choquant. Je sais qu'en France, ce serait super choquant de voir quelqu'un en parapluie. Mais ici en Chine, ça passe super bien. Mais moi, je vais l'utiliser en France parce que je me rends compte que voilà, je suis très sensible maintenant aux rayons du soleil. Donc, il faut que je me protège. Alors, pour commencer, moi, j'ai pris celui-là. Donc, comme vous pouvez voir, au niveau du coloris, c'est un petit peu chromé. J'aime beaucoup. Et le motif, je suis tombée follement amoureuse. Donc, en fait, on est parti sur des modèles qu'on retrouve typiquement à Hangzhou et pas forcément dans les autres villes. Donc Karine a pris un parapluie corail avec le motif comme ça tout le long, plus chargé. Ça, ce sont les protections. Après, donc pour la famille et pour les amis, on a pris d'autres parapluies ici. Mais j'en reprendrai à Wenzhou parce qu'il y a des motifs qui sont super mignons. Alors là, ceux-là, j'aime beaucoup. Donc c'est comme l'effet de celui-ci, c'est-à-dire coloris chromé. Et ce qu'il y a, c'est que ceux-là sont plus subtils parce que les motifs s'étendent que sur 30 à 40 cm. Donc du coup, ça donne un côté un peu plus subtil et chic. Celui-là, je me souviens absolument plus du motif. Et celui-ci, donc je vais l'offrir à Marion. C'est ce motif, exactement celui-là, qui se trouve tout le long du rebord du parapluie. Donc voilà, je voulais quelque chose de plutôt bordeaux rouge pour elle parce que je sais qu'elle préfère ça, mais j'ai trouvé que du bleu. Il y avait un vert clair, mais je suis pas sûre qu'elle allait aimer. Donc j'espère qu'elle va apprécier. Donc voilà. Alors au niveau des prix, franchement, c'était absolument pas cher, sachant que c'est de la très très bonne qualité. Celui-là, par exemple, je l'ai payé 58 yuan. Ça fait même pas 9 €, il me semble. Celui-ci était à 48 yuan. Enfin, voilà, ça fait vraiment, vraiment pas cher.
On en a pris un aussi pour Kyle. Je ne l'ai pas ici. Il est dans son sac, donc du coup, qui fait un peu effet jean gris. Donc en tout, on en a eu pour 52 €, sachant que c'est de la très très bonne qualité et que ça protège du soleil. En France, vous voyez un parapluie, vous pouvez le trouver facilement à 30, 50 €. Alors dans la fabrique de thé, on a pris donc du thé classique, là du thé moyenne gamme, qui est en fait pour eux la deuxième meilleure qualité, et là la première qualité haut de gamme, et qui est très apprécié du président parce que c'est celui-là qui prend. Celui-là, il coûte une fortune, soyons honnêtes, il coûte vraiment une fortune. On en a pris un tout petit peu. Parce que là, vous voyez une grosse boîte, mais en fait, à l'intérieur, c'est vous qui choisissez le grammage que vous voulez. Et donc, celui-là, on en a pris un petit peu. Voilà, ça va être pour offrir à la famille de mon mari. La boutique de soie. Alors, on a préféré aller dans cet endroit-là. Je n'ai pas pu filmer parce qu'il ne voulait pas. Et donc, en fait, vous voyez, la qualité, elle était au top. Il y avait de magnifiques modèles de fou à des prix, mais waouh, hallucinant. Donc, nous, on est parti sur des trucs plus simples, mais au moins, c'est 100% soie. On a préféré donc acheter là-bas tout simplement parce qu'on nous avait mis en garde que dans les boutiques en centre-ville, quand vous voyez 100% soie, c'est pas forcément vrai. Donc, en fait, c'est beaucoup de contrefaçon. Donc, pour pas prendre de risques, on a préféré acheter dans cette petite boutique dans les montagnes, au moins, voilà. Alors, c'était assez impressionnant parce qu'en fait, c'était une grande boutique dans la campagne, vraiment perdue comme ça. Mais en fait, à l'intérieur, ça faisait très luxe. C'était magnifique. Donc, ça m'avait étonné de trouver ça en pleine campagne. Bref, alors, pour cela, donc en fait, ce sont des foulards. On est parti donc sur ce motif-ci. C'est comme disait mon mari, tant qu'à faire, autant prendre des motifs asiatiques, chinois. Donc pour montrer que ça vient de Chine, quoi. Et celui-là, on avait beaucoup adoré. C'était au niveau des couleurs. Et surtout, en fait, le dessin que vous voyez là, ça représente la région de Hangzhou au niveau de la campagne. Donc là, les rivières, etc. Non, elle est là, la rivière. Il est super beau. Et donc celui-ci, plus classique, mais vraiment très très joli, plus sobre. Voilà, j'aime beaucoup. Donc cela, ça va être offert à ma mère et à ma soeur si elle veut le deuxième. Au niveau des snacks, franchement, je trouve qu'on a été super raisonnable. En fait, comme on a acheté la veille de notre départ, on s'était dit que aujourd'hui étant le dernier jour, on allait être chargé avec les bagages, donc on n'allait pas non plus se surcharger en plus. On a été plutôt raisonnable. Donc, alors, en fait, je vous montre. Là, ce sont des petits paquets de nouilles qui sont super bonnes. Alors, ce qui est bien dans ce genre de magasin-là, c'est que ce sont des tout petits formats, ce qui correspond vraiment au grignotage. Là, vous avez donc du bœuf séché, du porc séché, du poisson séché. Ça, c'est super bon. Mais alors, par contre, je vous conseille d'avoir un brosse à dents avec vous parce que ça sent très fort. Et en haleine aussi. Là, c'est du chocolat. Donc, biscuit chocolat. Je connais pas du tout. Sous forme de champignons. C'est assez rigolo. On va goûter. Ça, ce sont des olives aromatisées. Alors, c'est trop rigolo qu'ils mettent ça sous forme de bonbons. Ça paraît bien dur. En fait, ça ne correspond pas du tout aux olives comme on peut trouver en Occident. Ce sont vraiment des olives très 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 dures, rigides, et en fait qui sont laissées mariner en fait dans du jus. Donc voilà. Ça c'est, enfin ils appellent ça un cake. C'est un gâteau moelleux et étrangement, si vous prenez pas le nature, vous avez des goûts assez spéciaux. Il y en a qui sont au porc séché. D'autres, je me souviens plus le goût. Il y a aussi au haricot rouge, vous le sentez en fait le goût. C'est assez bizarre parce que là on voit qu'un moelleux entre guillemets et vous vous attendez pas à avoir un goût de salé. Mais c'est très très bon. Enfin pour ma part je trouve ça bon. Après je sais que par exemple les enfants ils aiment pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, au niveau des gâteaux, Karine a pris ça. Je sais pas c'est à quel goût.
Ça a l'air trop bon. C'est trop mignon. Ça, je ne sais absolument pas ce que c'est. J'ai l'impression que c'est de la Mirabelle, mais je suis pas sûre. Ouais. Donc c'est séché, ça a l'air super bon. Mais il y avait plein de trucs qui étaient délicieux, mais j'étais raisonnable. Surtout que là, j'ai mal au ventre, donc je me suis dit, ça sert à rien qu'on achète et qu'on se surcharge pour rien. Alors que je peux trouver en fait ce genre de snack-là à Wenzo. Mais là, on a vraiment pris des trucs qu'on trouve pas à Wenzo. Ah oui, là, j'ai pris de la gelée, donc ils appellent ça yogourt, mais en fait, c'est de la gelée. Hein. Là, au melon vert, c'est trop bon. Et ça, par contre, j'ai vraiment voulu prendre parce que on n'en trouve pas du tout à Wenzo. Et en fait, c'est des chips au goût sashimi. Donc, thon saumon. Ça me paraît bizarre, mais soyons fous, hein. Essayons. Voilà donc pour les snacks. Avec du thé. Je sais pas c'est quelle fleur ça. Marie, il a pris ça. En fait, c'est un mélange de café et de thé avec un peu de lait. Et en fait, c'est pas mauvais. C'est étrange en goût, mais c'est pas du tout mauvais. Faut avoir l'habitude du café et du thé. Comme ça, quand ça fait le mélange des deux, vous n'êtes pas... Comment dire ouais, vous n'êtes pas choqué du goût du mélange des deux. Mais on sent bien le café et on sent bien le thé. C'est ça qui est étrange. Non, c'est bon. Hello, donc c'est le dernier jour de notre visite à Hangzhou. C'est super beau. Alors là, on est dans un petit palais. Je vais vous mettre le nom parce que j'arrive pas du tout à le prononcer. C'est juste sublime. Il est à peine midi et demi. Il fait une chaleur de fou. Il fait déjà 35 degrés, le soleil tape. Donc voilà. Alors, ce petit temple, je vais l'appeler ça comme ça, il est fait qu'en bronze, mon mari m'a dit. Il faut savoir qu'à l'époque, le bronze valait plus cher que l'argent et l'or. Mais en tout cas, c'est très très beau. Je suis scotchée par la beauté des monuments. Alors là, c'est l'arbre du Pomelos. Je sais pas comment on appelle l'arbre justement. Ils sont super rouges, je peux même les atteindre. Il a la taille de maman.
Grave. Ah ouais. Et encore, elles sont même pas à maturation. Hein. Non, pas encore pas. Il va attendre. Alors, comme je vous expliquais, en fait, dans les toilettes, la plupart du temps, donc en fait, voilà, ce sont des toilettes turques et très souvent, il n'y a absolument pas de rouleau de papier. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut vraiment que vous pensiez à embarquer du rouleau de papier ou alors du papier toilette humidifié. Doucement. Oh là là. Ah non, enlève le chapeau. Ouais, c'est mal poli. Oui. Doucement. Hein. On doit acheter ici dernière fois pour amener dans l'hôtel pour manger. Oui. Pâtes, c'est très bien. C'est nous, on choisit nous-mêmes. D'accord. Ah oui. Ok. Comme on a déjà grignoté, mais que en fait on a 2 heures de train, sachant qu'on le prend à 20 h, on risque d'arriver vers 22 h à la gare et que le temps qu'on rentre à la maison, il sera, on va dire, à peu près 23 h. On s'est pris des petits sushis pour grignoter, donc mon mari est allé acheter cela dans la boutique à côté. Et en fait, donc c'est revenu à 48 yuan, soit 6,4 € à peine. Il est 17h45, on est de retour dans l'hôtel pour récupérer nos affaires parce qu'en fait en rentrant dans la chambre on avait la possibilité de laisser nos bagages, le surplus, etc. pour éviter donc de nous charger. L'hôtel a pu les garder, c'est ce qu'ils font aussi avec d'autres clients. Donc toute l'après-midi on est allé se promener, je vous ai filmé une partie. L'autre partie c'était la visite d'un temple bouddhiste. Alors on n'a pas pu filmer, ce qui est tout à fait normal. En fait j'ai pu filmer donc les façades des monuments, je vous le montrerai. Mais par contre, impossible de filmer à l'intérieur, et ce qui est tout à fait normal. De toute façon, même moi, je ne voulais absolument pas filmer. En fait, vous avez des énormes statues de représentation de nos dieux. Et donc, les statues vont de l'équivalent d'un 2e étage jusqu'à un 5e étage pour les Bouddhas. Il y en a plusieurs, en fait. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs représentations de nos dieux. Ils ne se ressemblent pas forcément. Par exemple, Bouddha, il y a au moins 4-5 représentations de Bouddha. Et donc voilà, on a fait beaucoup de prières. Ah, on va y aller, il y a notre taxi qui est arrivé. On l'a réservé sur une application de portable comme Uber, quoi. Et on va retourner à Wenzhou. C'est ça, voilà, on va à la gare, on retourne à Wenzhou. Et donc je vous disais, ce temple était juste magnifique. Attendez. Il était sur plusieurs niveaux et donc en montant plusieurs escaliers.
Voilà. Donc, notre voyage en Hangzhou s'est très très bien passé. J'ai adoré. J'étais juste mort. Ouais, Kyle, le tourisme c'est moins son truc, les visites des monuments c'est moins son truc, mais bon, là pour le coup le temple, ça me réjouit, il était à fond dedans. On a acheté quelques souvenirs des porte-bonheur. Donc voilà, je vous laisse parce que là en fait on est dans la pleine rue. Il y a beaucoup de voitures qui klaxonnent, etc. Vous devez rien entendre. Je vous laisse. Et voilà pour la fin de cette vidéo, j'espère encore une fois que ça vous aura plu. Merci encore 1000 fois d'être présent à regarder mes vlogs qui datent de belle lurette. J'arrête de me répéter parce que je dis ça à chaque fin de vlog en Chine. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Bisous, bye, à la suite. À la prochaine, à la suite. Non, je voulais dire pour la suite des vlogs en Chine. Et donc, à la prochaine. Bye.